Donc Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, un film de 48. Voilà, donc, et oui, cette question évoque pour moi mon enfance pendant le franquisme, puisqu'on était en pan-franquisme. Mes parents ont acheté une télé quand j'avais 5 ans, une télé en noir et blanc avec du chêne. À l'époque, la télé était tellement mauvaise, une vraie pénurie créative et budgétaire, et du coup, par bonheur, ils remplissaient les plages horaires du cinéma classique, du cinéma de genre, américain, français, italien. Et pour moi, ça a été un plaisir inouï, indescriptible, quand je suis devenu un adolescent cinéphile, de redécouvrir tout ce cinéma-là. Donc quel plaisir immense, vraiment indescriptible, de redécouvrir les grands classiques. Mais il y a 2 films que je n'ai jamais voulu revoir, que je ne veux toujours pas revoir. Films italiens, néo-réalistes, qui sont un peu des ambiances de l'Espagne de mon enfance, l'Espagne en noir et blanc, comme j'aime dire. C'est La Strada et Le voleur de bicyclette. Notamment Le voleur de bicyclette, j'avais à ce moment-là, quand je l'ai vu dans la télé espagnole, l'âge de l'enfant, qui est le fils du personnage principal. Mon père, quand le personnage principal allait travailler avec une bicyclette du même genre, du même style que celle du film. Et donc j'ai vraiment souffert l'humiliation que ces personnages subissent devant les yeux de l'enfant. Et ça m'a traumatisé. Et ça m'a procuré une vraie douleur. Du coup, je n'ai jamais voulu revoir ce film. Et je persiste et signe, je ne voudrais pas le revoir. Et La Strada, on l'avait passé au Ciné-Club, tu n'étais pas venu quand? Je ne suis pas venu, je me suis fait la malle. Parce que, même chose, de ce film, je ne me souviens que de l'actrice, Giulietta Masina, et de Anthony Quinn. Je me souviens que ce sont des saltimbanques, des foires foraines. Et je me souviens qu'il y a une violence énorme de l'homme envers la femme. Et ça m'avait insupporté, ça m'avait traumatisé. Mais je ne me souviens pratiquement de rien. Alors que Le voleur de bicyclette, je me souviens beaucoup plus. Mais ces 2 films-là, tous les 2, m'ont traumatisé. Je devais avoir 8-9 ans. Dans ce contexte de la télé du franquisme, la télé en noir et blanc, où ils remplissaient les plages horaires avec toutes sortes de cinéma classiques. J'ai vu le cinéma noir, le western, comédie musicale, des classiques français d'avant la Nouvelle Vague, tout le néo-réalisme italien. Et comme je le disais tout à l'heure, je me suis imbibé parce que quand on a 8-9 ans, on est en bonne partie regardé par les films. Et donc c'était une joie immense de les redécouvrir à l'âge de l'adolescence, quand on devient un jeune cinéphile. Il y a une séquence du film, il y a une séquence de ce film-là dont tu te souviens particulièrement? Oui, c'est le moment où il accomplit la tentation de voler une bicyclette et du coup il est attrapé et il est frappé devant le regard de l'enfant. Je pense que c'est ce qui m'a marqué. Ça t'a marqué par rapport à ton père aussi? Oui, je pense parce que même si le film est de 48, je crois, et donc ça devait être à peu près 68 quand je l'ai vu, donc une vingtaine d'années plus tard, et les ambiances décrites me renvoyaient et me renvoient à mon enfance franquiste, c'est-à-dire cette Espagne en noir et blanc avec les habits de mon père. La façon de s'habiller était similaire et le vélo, ça pouvait être le même. Voilà. Il y a une certaine catégorie de films où le récit passe par le regard de l'enfant.
Et j'ai un souvenir très très fort, magnifique, de l'île au trésor de Victor Fleming, de 30-32. Cet enfant qui pleure, qui marche à fond dans le récit de John Silver, le pirate monstrueux. Et là, cet enfant à la fin qui pleure parce qu'il est toujours émerveillé par ses personnages. Et alors que c'est un peu ce qu'on va retrouver dans Oliver Twist, et notamment Polanski le fait très bien dans son film sur la reconstitution qu'il fait, c'est Londres industriel et avec beaucoup d'émissaires. Et donc là c'est Marine, je crois qu'il s'appelle Marine, ou Marine, le gros méchant qui est un peu comme John Silver. Voilà. Et là aussi le récit qui passe par le regard de l'enfant. Voilà. Ah, et justement, puisque tu en parles, j'avais complètement oublié, ces films, il est à fond dans ce que je dis. Voilà. Donc, l'enfant, nous, on voit un récit à travers le regard de l'enfant. Et dans Moonfleet, c'est les contrebandiers de Moonfleet. C'est excellent. C'est un peu dans le même sens que l'île au trésor de Victor Fleming. Je pense que Fritz Lang a emprunté de ces films, ce rapport entre le regard de l'enfant et ses personnages très méchants et en même temps fascinants.